Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce jeudi 24 novembre 2022. Au sommaire, une porte se ferme déjà pour Cristiano Ronaldo. Le discours fort de Lionel Messi devant ses coéquipiers. Après Mazraoui, un souci pour Achraf Hakimi. Voilà les grandes lignes de cette édition. Tout de suite, le développement. On démarre avec le Maroc. Si l'équipe a bien débuté sa Coupe du Monde en tenant tête à la Croatie ce mercredi, un souci se fait quand même sentir pour Achraf Hakimi. Outre le latéral gauche Nousser Mazraoui, sorti sur civière à la 63e minute, le site Foot Mercato révèle que l'autre latéral, le droit, Achraf Hakimi, a également connu des soucis, même s'il a pu terminer la rencontre. D'après le média, le joueur du Paris Saint-Germain a ressenti une gêne derrière la cuisse durant le second acte. Si les deux latéraux venaient à déclarer forfait pour le match de la deuxième journée, dimanche contre la Belgique, le sélectionneur Walid Regragui se retrouverait désemparé avec le gaucher Yahya Tiatala, entré à la place de Mazraoui ce mercredi comme seul latéral de métier. Rappelons qu'Adam Massina, titulaire dans le couloir gauche, a déclaré forfait avant le mondial. Passons auprès des Portugais. Nuno Mendes a repris et devrait être titulaire face au Ghana ce jeudi. Le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, resté aux soins mardi en raison de douleurs musculaires, a repris l'entraînement collectif. Il a participé à la séance des Portugais ce mercredi après-midi. Il devrait donc être titularisé ce jeudi, 17 h, face au Ghana pour l'entrée en lice de la sélection dans cette Coupe du Monde. Un saut chez les Camerounais, Joseph-Antoine Bell flingue les Lions indomptables. Les rodomontades de Samuel Eto'o ou de Vincent Aboubakar, parlant de victoire finale du Cameroun, agacent prodigieusement l'ancien gardien Joseph-Antoine Bell avant le premier match du Mondial 2022 des Lions indomptables contre la Suisse ce jeudi. C'est peut-être une nouvelle manière pour les petits pour qu'on parle d'eux. Ils auront gagné la Coupe du Monde des déclarations, a dit Joseph-Antoine Bell, 68 ans, qui compte 70 sélections et a remporté 2 Coupes d'Afrique des Nations. Ce n'est pas sérieux, j'ai pitié pour les joueurs, poursuit Bell. Le foot se termine sur le terrain. Comme il n'y a qu'un seul vainqueur, cela se termine par la faute des footballeurs pour 31 équipes. Quand ils ne l'auront pas gagné, à la fin, ce sera à cause d'un gardien, d'un défenseur qui a été lent, d'un attaquant qui a manqué un but, se désole-t-il. Et puis partons en Espagne. Quelle journée pour Gabi, le milieu du terrain du FC Barcelone a livré une belle prestation face aux Costariciens. Le milieu de terrain du FC Barcelone a effectué ses débuts en Coupe du Monde lors de l'énorme victoire de l'Espagne face au Costa Rica 7-0. Et le prodige de la Roja a participé à la fête en inscrivant le 5e but de son équipe d'une jolie reprise de l'extérieur du pied droit. À 18 ans et 110 jours, Gavi est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Coupe du Monde depuis le légendaire Pelé qui avait 17 ans et 249 jours lorsqu'il a ouvert son compteur avec le Brésil lors du mondial 1958. Dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, l'autre joueur à avoir marqué en étant plus jeune que Gavi est le Mexicain Manuel Rosas, buteur à 18 ans et 90 jours lors du mondial 1930. Passons aux côtés de CR7, une destination déjà à oublier pour Cristiano Ronaldo. Depuis l'annonce de la rupture de contrat entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, les rumeurs autour de la future destination du Portugais sont multiples. Parmi celles-ci, la piste la plus incitante ces derniers jours était celle qui menait le quintuple Ballon d'Or dans un premier temps à Newcastle, actuellement 3e de Premier League, avant de finir à Al Nasser en Arabie Saoudite, l'autre club du propriétaire des Magpies, Mohamed Ben Salman, le tout bien sûr contre un énorme chèque. Ce qui semblait être le plan le plus réaliste sur le papier perd en crédibilité puisque Fabrizio Romano annonce qu'aucune discussion n'existe actuellement entre Ronaldo et le pensionnaire de St. James Park. L'ancien du Real Madrid serait pleinement concentré sur le mondial. Pour rappel, il avait évoqué l'idée de prendre sa retraite en cas de titre de champion du monde avec le Portugal au Qatar. Et nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices qui vont vous permettre de connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 22 ans évoluant en Ligue 1. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 2 équipes dont la Gantoise.
Troisième indice, j'en suis déjà à 42 buts avec mon club actuel qui chuise. Vos réponses seront attendues en commentaire. Et nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Aïssa Laïdouni lors de la dernière matinale. C'était le jour à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 25 ans évoluant en Hongrie qui a déjà joué pour 5 clubs dont Angers. Actuellement au mondial, il pouvait pourtant jouer pour l'Algérie en équipe nationale. Terminons avec Lionel Messi. Selon les informations de Texport et d'ESPN, le capitaine de l'Albi Céleste aurait réuni ses coéquipiers juste après le match nul entre le Mexique et la Pologne. Selon les informations de TC Sport et d'ESPN, Lionel Messi aurait réuni ses coéquipiers juste après le match nul entre la Pologne et le Mexique. La star du PSG aurait tenu un discours avant de rassurer son équipe qu'elle reste unie et calme pour la suite de la compétition. Lionel Messi aurait pris ses responsabilités de capitaine pour remotiver ses coéquipiers. Rien n'est encore joué pour l'Argentine. L'Albi Céleste a laissé l'Arabie Saoudite prendre la tête de son groupe et est pour l'instant dernière avec le nul entre la Pologne et le Mexique. Mais il reste encore 2 matchs à jouer et en cas de succès contre le Mexique, l'Argentine de Lionel Messi pourrait se remettre sur de bons rails. À suivre. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle équipe vous a le plus convaincu depuis le début de ce mondial? Vos réponses seront attendues en commentaire, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.